Thierry Breton, ancien commissaire européen, se fait pulvériser en direct. C'est jubilatoire. Lui qui a l'habitude de donner des leçons à la planète et à l'univers, regardez ce qu'il se prend dans la tronche par un type que vous allez peut-être reconnaître. Regardez. L'Europe est un continent ouvert. Les chefs d'entreprise y sont les bienvenus. À partir du moment où ils respectent nos règles, monsieur. Je dis bien et je le répète. À partir du moment où ils respectent nos règles. L'Europe est un état de droit. Nous avons des règles. Ces règles, elles sont qu'on ne fait pas une usine n'importe comment en Europe. On n'opère pas un réseau social systémique qui a plus de 45 millions d'utilisateurs n'importe comment non plus. On est ouvert. Mais à chacun de bien comprendre que l'Europe, l'un des tout premiers marchés du monde, s'est doté de règles pour protéger nos concitoyens. Ces règles, chacun doit les appliquer. À partir du moment où on les applique, tout le monde est le bienvenu. Je dis bien à partir du moment où on les applique. Philippe Tersanti, porte-parole du comité Trump France, vous écoute attentivement Thierry Breton, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, je voudrais pas être méchant avec Thierry Breton, mais quand même, je veux dire, venir donner des leçons d'économie à Elon Musk, qui est quand même aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde en termes économiques. Quand on regarde, je suis désolé de vous le dire, monsieur Breton, mais Atos qui est quasiment en faillite, Orange que vous avez mis aussi au tapis, donc vos attitudes vis-à-vis des entreprises, votre gestion de l'entreprise ne vous permet pas de donner de leçons à l'homme qui a réussi des succès, que ce soit tant sur Tesla ou alors sur SpaceX. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, SpaceX est une entreprise qui est encore prospère, qu'il détient à 100%. Thierry Breton. Ouais. Non, mais pardon, je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne le connais pas, mais moi je vous connais, monsieur. Pardon, je suis ancien financier, je vous ai bien connu sur les marchés. Là, vous avez la parfaite illustration de comment ils sont ces gens-là. Le type, Philippe Tersanti, donc le porte-parole du comité Trump France, lui met le réel dans la poire. C'est-à-dire tu donnes des leçons, mais regarde ce que tu as fait de Atos et de Orange. C'est factuel ce qu'il lui dit, c'est pas, il délire pas le mec. Et d'un coup d'un seul, au lieu de répliquer, Breton, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le fuyant. Je le connais pas ce monsieur, c'est qui ce monsieur? Je le connais pas. Et l'autre, il lui dit, si, moi je vous connais bien, parce que sur les marchés, tout ça, je vous connais bien. Donc vous voyez comment ils sont ces gens-là? Ces gens-là sont des lâches. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils se sentent tout puissants. En réalité, ils ne le sont pas. Dès que vous les mettez face au réel, ils bug, tous autant qu'ils sont. Regardez notre Mac quand il était pendant sa petite campagne présidentielle, là. Quand il s'est retrouvé face à la population, comment il était en panique. Ils sont tous pareils, face au réel. Ils se carapatent, ils sont en panique et ils bug. Leur seul pouvoir, il est là. Mais par leur communication, ils arrivent à vous faire croire qu'ils sont les tout-puissants et qu'ils sont intouchables. Bonne journée.